Docteur Touka, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes le chargé à l'information de l'association des victimes de Kambouaro. Depuis hier, en tout cas des rumeurs folles parlent de l'éventualité de la rebaptisation de l'aéroport international Bessia au nom du président Feu Ahmed Sékou Touré. Vous qui êtes les victimes de Kambouaro, comment vous, en tout cas, vous accueillez une telle décision? Ok, je vous remercie très sincèrement d'avoir pensé aux victimes du Kambouaro. D'abord, il faut que l'on cherche à savoir qui a été victime du Kambouaro. Il y a eu des victimes anonymes que l'on ne connaît pas, qu'on ne cherchait pas à identifier. Et il y a eu des opérateurs économiques qui ont disparu au Kambouaro. Il y a eu des politiciens qui ont disparu au Kambouaro. Il y a des militaires qui ont disparu au Kambouaro. Les politiciens qui ont disparu au Kambouaro, c'était des campagnes d'indépendance. C'était des gens qui s'étaient battus pour que le pays soit indépendant, comme Sékou Touré. Donc il y avait des politiciens. Parmi les politiciens, il y a eu des administrateurs aussi qui se sont battus les premières années après l'indépendance pour réorganiser l'administration guinéenne, dont le ministre Fodéba Keïta, le ministre Bala Kamara. Il y a eu des militaires, le général Mamadou Keïta, le colonel Kamandiabi, le capitaine Boubacar Tounkara, qui ont été, en plus d'autres personnes, qui ont été des créateurs de l'armée guinéenne. Il y a eu des médecins qui ont créé la faculté de médecine, le docteur Alpha Tarandialo. Il faut le signifier, ils ont influencé pour la création de la faculté de médecine en Guinée. Il y a eu des Guinéens qui s'étaient inspirés pour créer le Bembeya Jazz National. M. Émile Condé, Bembeya Jazz National, c'est lui qui s'est battu pour créer l'orchestre qui a fait beaucoup de succès sur le plan international. Donc, c'est des compagnies d'indépendance, c'est des indépendantistes qui ont disparu au Kambouaro. Ils ont disparu au Kambouaro, ils n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas été jugés, ils ont été arrêtés dans des conditions extrajudiciaires, ils ont été emprisonnés dans des conditions extrajudiciaires, dans le noir, ils ont connu la torture, ils ont été exécutés et ils ont été ensevelis dans des fosses communes. Alors, la Guinée, comme les autres pays qui ont adhéré aux Nations Unies, la Guinée, il y a des chartes des Nations Unies qui stipulent le respect des droits de l'homme. Il y a des chartes au niveau des Nations Unies qui interdisent la torture. Les Guinéens ont connu la torture. Donc les Guinéens, les droits les plus élémentaires des Guinéens ont été violés. Le responsable de tous ces maux, c'est le président Sékou Touré, c'est son régime. Le président Sékou Touré a planifié l'exécution des Guinéens de 58 à 84 pour faire de lui le responsable suprême de la révolution. Parce que en 58, les années 60, c'est un parti qui était au pouvoir. Il ne pouvait pas se permettre tout ce qu'il pouvait se permettre. Il fallait planifier, éliminer les compagnons, rester seul, donner le pouvoir à son clan pour se faire désigner comme étant le responsable suprême de la révolution. Nous avons constaté qu'il y a eu des pertes de vies humaines. En 84, des militaires ont pris le pouvoir. Le général Lansana Conté, il a ouvert les portes du Kambouaro au public. Il a informé le public de ce qui se passait au Kambouaro. Il a promis la réhabilitation des martyrs, des victimes du Kambouaro. Malheureusement, les faits n'ont pas suivi la parole. Comme le colonel Doumbouya, le général Lansana Conté a été entouré de certaines personnes qui l'ont fait perdre la bonne volonté de réhabiliter les victimes du Kambouaro. Les conséquences, la liste des victimes n'a fait que s'allonger. Les dignitaires de la Première République ont subi le sort des victimes du Kambouaro. Et jusqu'aux victimes de Hamdandaï, Kaporouraï, Wanindara, la liste des victimes ne fait que s'allonger. Ce qui s'est passé en Guinée ne s'était pas passé dans aucun pays de la sous-région. Ce que la Guinée a connu en termes de violation des droits de l'homme, le Mali ne l'a pas connu, le Sénégal ne l'a pas connu, la Côte d'Ivoire ne l'a pas connu. Pourquoi on l'a bien connu? C'est le régime de Sékou Touré. Maintenant, la personne qui est responsable de tous ces maux-là, c'est cette personne qui est honorée, c'est cette personne qui est gratifiée. Sur quelle base on cherche à l'honorer? Sur quelle base on cherche à le gratifier? En principe, une cour doit exister. En principe, la justice doit se déterminer. En principe, l'Assemblée nationale doit se déterminer avant de donner un tel honneur à un tel Guinéen. Sékou Touré, celui qui a tué de façon extrajudiciaire, c'est un criminel.
c'est un crime, c'est un criminel. Alors, donner des horaires à un criminel, c'est faire l'apologie du crime. Là, le revers de la médaille, c'est que demain, le crime va continuer. Est-ce que c'est normal que l'on continue à vivre dans le crime? Point d'interrogation. Le président Alpha Condé avait arrêté des Guinéens qui étaient en prison. Le colonel Doumbouya a pris le pouvoir. Il a libéré ces Guinéens. Il y a même un détenu qui était en prison qui est ministre aujourd'hui. Les détenus de Sékou Touré ne sont pas sortis de prison. Ils n'ont pas été jugés. Ils ont été exécutés. Faites une balance. De quoi on reproche alors les détenus de Sékou Touré? Pourquoi eux, ils sont morts sans jugement? Pourquoi les détenus de Alpha Condé ont été libérés? Pourquoi parmi les détenus de Alpha Condé aujourd'hui, il y a le porte-parole du gouvernement? C'est dire que si par exemple les détenus de Sékou Touré n'avaient pas été exécutés, s'ils avaient été libérés, on aurait eu certainement des prisonniers comme Nelson Mandela. Un Diallo Telly, ce n'était pas n'importe qui en Afrique. Un Kamandiabi, ce n'était pas n'importe qui en Afrique. Un Géant Mandian, ce n'était pas n'importe qui en Afrique. Sûrement, ces Guinéens pouvaient servir la Guinée. La Guinée a eu un problème. La Guinée a un problème actuellement. Il y a eu une rupture entre les générations. La génération qui a mené le pays au pouvoir, cette génération a été décimée presque par Sékou Touré. Il y a une génération qui a remplacé, créé un leader, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc nous souhaiterons que le CNRD révise sa position. Le CNRD a promis la justice au pays. Et comme le CNRD a promis la justice au pays, il ne faut pas que le CNRD prenne une position pour le bourreau par rapport aux victimes. La victime a sa place dans la société. La victime a subi. La victime a perdu son parent. La victime a subi. Les familles des victimes ont subi. Il ne faut pas que ces familles continuent à subir. Vous avez perdu qui sous le régime de Sékou Touré? J'ai perdu mon papa. Comment il s'appelait? C'était le feu Tibou Tunkara. Tibou Tunkara, c'était un vétéran du PDG-RDA. Et il a donné toute sa vie pour la défense des idéaux du parti, pour défendre les idées de la révolution, parce que en ces temps, c'est comme ça qu'il se faisait appeler des révolutionnaires. C'était un révolutionnaire, donc il s'est battu pour la révolution. De 1956 à 1971, il n'a fait que progresser dans les structures du parti. C'est du jour au lendemain qu'il a été arrêté. Et une fois arrêté, la personne devenait un complice. Une fois arrêté, la personne devenait un ennemi. Une fois arrêté, la personne devenait un contre-révolutionnaire. Lorsqu'on arrête quelqu'un, il y a le juge d'instruction qui est là. Il y a beaucoup de structures qui sont là pour chercher à instruire le dossier. Mais tu arrêtes quelqu'un, tu le fais exécuter un mois après. Est-ce que tu as eu le temps d'instruire son dossier? Si nous ne sommes pas forts aujourd'hui, si d'autres sont plus forts que nous aujourd'hui dans les rangs de l'administration, ce qui doit prédominer, c'est la justice. Et nous souhaiterons que la justice prédomine dans notre pays pour que cesse l'injustice. Oui, votre papa a été tué en quelle année? Vous avez quel âge? Bon, mon papa a été arrêté, j'avais 9 ans. Il faut le rappeler parce qu'on parle de restitution de biens saisis aujourd'hui. Ils arrêtaient le parent, et la famille était sortie des maisons, on vidait la famille des maisons, les enfants sortaient avec leurs valises et tout le monde se débrouillait. C'était à une période où on parlait de 5e colonne. Une fois que votre parent était arrêté, vous étiez vidé de vos maisons, on vous confiait des familles. Et ça, même ça, vous avez des difficultés d'avoir un point de chute. Parce que tout le monde n'avait pas le courage de recevoir une famille d'un membre de la 5e colonne. Donc c'était des conditions excessivement difficiles. Ils ont restitué les cases Bellevue à la famille Sékou Touré, c'est normal. Mais ils doivent penser aussi aux nombreux biens qui avaient été saisis par Sékou Touré et aux nombreux biens qui n'ont pas été restitués par Sékou Touré. Je dirais, en ces temps, Sékou Touré, comme ses compagnons, s'investissaient pour le peuple, pour la nation. Il y a des Guinéens comme Sékou Touré qui avaient mis à disposition leurs biens au peuple, au gouvernement. Et là, Fofana, la commune de Dixine, c'est un Guinéen comme Sékou Touré qui a acheté les lieux, qui a construit la permanence fédérale et qui a donné à l'État. Nous souhaiterons que cette commune aussi soit restituée à la famille de El Hadji Fofana. Les ambassades de Guinée au Sénégal et en France ont été offertes à la Guinée par Fodeba Keïta. Nous souhaiterons aussi que les biens-là soient restitués à la famille de Fodeba Keïta. Sékou Touré avait mis à disposition de l'État guinéen les cases de Bellevue. Sa famille réclame ce que leur papa avait mis à disposition. Donc les autres aussi ont le droit
de réclamer leurs biens. Mon papa avait un terrain à Donka. La famille du Sékou Touré a mis la main sur notre concession, sur nos biens. Ils ont conçu là-dessus. Nous demandons aussi à ce que le colonel Doumbouya nous restitue notre terrain. L'OIM à Donka, leur siège, ça appartenait à mon papa. La famille Moussa Diakité s'est appropriée du terrain de mon papa. Nous n'avons pas la force de réclamer. Nos biens n'ont pas été restitués, les biens du secteur ont été restitués. Nous demandons aussi à ce que nos biens soient restitués. Nous sommes des Guinéens. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit du président du CNRD aujourd'hui? Le seul appel que je souhaiterais que le président m'entende, c'est de continuer sur la voie de la justice sociale. Seule la justice sociale peut aider un pays. Tu peux te sentir fort aujourd'hui, poser des actes parce que tu es fort, mais tu pourrais être rattrapé par l'histoire demain. Mais lorsque tu fais un travail, un bon travail, les gens vont toujours t'applaudir. Il y a des chefs d'État que l'on applaudit toujours dans leur pays. Houphouët-Boigny, c'est une référence en Côte d'Ivoire. Senghor, c'est une référence au Sénégal. Nelson Mandela, c'est une référence en Afrique du Sud. Beaucoup de pays, beaucoup de présidents dans beaucoup de pays ne sont pas critiquables parce qu'ils ont posé des actes au service de la nation. Donc nous souhaiterons l'association des victimes du Kambourou que le colonel continue sur la voie de la justice sociale. Seul paye la justice sociale. L'injustice sociale, personne ne sait à qui va profiter de l'injustice sociale. Nous avons aujourd'hui des gens qui étaient très grands hier, aujourd'hui qui sont dans leur maison, qui ne sortent plus. Je ne souhaite pas cela pour un Guinéen. Je souhaite que l'on soit libre dans notre pays. Je souhaite que nous sommes égaux dans notre pays. Je souhaite que le pays se développe pour l'intérêt de tous les Guinéens. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup.